Franchement, le premier épisode m'a enragée. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Pour le coup, cette vidéo va être un peu beaucoup gore parce que je vais sortir des détails qui vont peut-être te choquer. Donc si tout ce qui est meurtre et autres joyeusetés de ce genre, c'est pas ta tasse de thé, juste fuis. Et pour le coup, je mettrai peut-être cette vidéo en interdit en moins de 18 ans. Alors de Manipulated, c'est l'adaptation en série du film Fabricated City, sorti en 2017 avec quelques différences. On retrouve toujours Ji Chang-wook, roi incontesté de l'action, en tout cas pour moi, qui joue le rôle d'un homme ordinaire, Park Tae-joon, grand frère aimant qui travaille H24 afin de subvenir aux besoins de sa famille et qui a pour ambition d'ouvrir un café. Et on voit que Tae-joon, c'est un mec de tout ce qui est plus adorable. C'est le genre de mec à ne pas laisser passer une injustice qui t'a provoqué des accidents. Et là, c'est pas ouf. Et tu vois très facilement à quel point c'est un mec bien quand tu le vois faire ses quelques petites actions pour aider les autres. Surtout quand tu vois à quel point son entourage l'adore et lui viennent en aide spontanément. Et cette gentillesse lui sera fatale parce que ces petites actions qu'il aura fait lors d'une journée en particulier deviendra l'étau qui lui assurera la tôle. Car il sera emprisonné pour le meurtre d'une jeune femme, mais meurtre en mode gore. Et laisse-moi te dire que ce premier épisode m'a mis en rage. Mais vraiment, je criais sur la télé tellement ça m'avait vénère. Ma pauvre télé qui n'a absolument pas mérité ça, soit dit en passant. Tae-joon se fait arrêter un beau matin par des flics qui n'ont emmené ni une ni deux au poste de police et lui balance qu'il a vu une jeune demoiselle, la tue et la démonte avant de le jeter dans une rivière. Et le premier truc qui m'a fait enrager, c'est qu'il l'empêche de passer un coup de fil. Et Tae-joon ne voulait même pas contacter un avocat ou quoi. Non, il voulait juste s'assurer que ses plantes soient à l'abri. Et là, j'avais envie de frapper ces flics parce que pour moi, tu vois, ça, c'est pas le comportement d'un mec qui aurait commis ce genre de meurtre avec une telle atrocité. Mais passons. Mon premier réflexe, c'était de penser que Tae-joon était tellement occupé qu'il n'avait absolument pas le temps de commettre un meurtre, encore moins de quelqu'un et d'aller jeter le corps. Et cette idée est très vite exploitée dans le drama vu que son entourage va se démener pour établir son planning lors de cette fameuse journée. Et fichtre, quand tu vois ce planning, c'est impossible de commettre ce meurtre. Non, lors de son procès, l'avocat de la partie adverse s'appuie sur 4 éléments pour appuyer sa culpabilité. 1. L'accusé a livré chez la victime et est resté 7 minutes pour la livraison, alors qu'une livraison devrait prendre moins de temps. Ok. Deuxième point, on le voit faire rouler une valise qui ressemble fortement à la valise dans laquelle on a retrouvé la victime. 3. Tae-joon était en possession du téléphone de la victime. Selon Tae-joon, il avait rendu ce téléphone la veille, chose que nous voyons en tant que spectateur. Et petit conseil, quand ça paraît trop suspicieux comme ça, franchement, écoute ton instinct et fuis, quitte à te faire passer pour un guignol. Parce que ça, ce passage-là, c'était trop pas net. Et selon la partie adverse, il était en possession du téléphone toute la journée, chose confirmée par le traçage GPS. Et en 4e lieu, ils ont retrouvé le lieu du crime où ils ont trouvé le de Tae-joon ainsi que son bracelet. Et là, moi, ça m'a clairement fait vriller parce que malgré ses preuves, il n'avait pas du tout le temps de commettre ce crime. La Corée du Sud, c'est Big Brother par excellence. Ils kiffent mettre des caméras partout. Vraiment. Après, je dis pas que toute la Corée du Sud est couverte, mais on peut facilement le retrouver, faire ses diverses livraisons. Ma question, c'est comment tu peux, avec un trou de 7 minutes, et une personne. Et ça, c'est le matin. Te balader pour faire tes livraisons toute la journée et popper juste à un endroit en particulier avec une valise qui clairement ne contient pas 40 kilos d'êtres humains. Oui, alors comme les Sud-Coréennes ont tendance à être très minces, j'ai estimé le poids en deçà. Alors oui, tu peux argumenter qu'il fait peut-être du crossfit et que c'est pas des... Et qu'après tout, dans Creed 3, Adonis il tire un avion pour son entraînement. Mais je le trouve vachement à l'aise quand il tire cette valise et en plus sur une pente. Oh non. Pour moi, c'est pas un corps qui est dedans. Genre, il a réussi à éviter intelligemment toutes les caméras. Mais à quel moment il faisait des livraisons toute la journée? Et le 3e point qui m'a fait vriller, c'est à quel moment tu te balades avec le téléphone de la victime toute la journée. Il faut clairement pas être fut-fut pour faire ce genre d'erreur. Le 4e point est peut-être le smoking gun, vu qu'il retrouve des traces de et son bracelet. Mais dans ces cas-là, pourquoi ils ont retrouvé aucune autre trace de son passage si on a un meurtrier qui est chill à l'idée de laisser ses traces de je comprends pas pourquoi, mis à part ces 2 éléments, la scène de crime ne semble contenir aucun autre élément de sa présence, que ce soit cheveux, textiles ou tout ce que tu veux. Mais après, c'est vrai que l'avocat, il avait dit qu'il venait juste de découvrir la scène. Et en plus, quelqu'un d'aussi tête en l'air devrait avoir des traces de sang sur lui. Et pourtant, personne n'a pensé ou voulu faire de tests au luminol sur lui. Pourquoi? Parce que tout ceci est tout simplement une vaste blague orchestrée par un méchant que je n'ai pas encore vu et que j'ai déjà envie de défoncer. Alors oui, j'ai écrit ce script après avoir visionné un épisode et un quart et qui n'avait qu'un but.
à accuser injustement Taejeon d'un meurtre qu'il n'a pas commis et détruire sa vie. Parce que je viens de commencer l'épisode 2 et la vache, qu'est-ce que j'enrage. Le pauvre, il a l'air de prendre très très cher en prison. En tout cas, j'ai qu'une seule hâte, j'espère le voir sortir rapidement de prison et défoncer tous les gens qui ont participé à cette blague. Et toi en premier, monsieur le procureur, joué par Lee Jae-woon, tu sais qu'à la base je t'aime bien, mais là, j'ai envie de te frapper toi aussi. Bref, autant de blabla pour exprimer ma frustration sur ce premier épisode qui m'a fait grave mal au cœur pour ce personnage qui ne mérite clairement pas ce qui lui arrive. Bon, je vais m'arrêter là avant de commencer à remplir la Death Note pour les personnages de cette série. Et en tout cas, j'espère que le drama n'attendra pas le dernier épisode pour que je puisse savourer la chute des antagonistes. Non, je vais les voir souffrir. Ouais. Faudra peut-être que je mette cette vidéo interdite aux moins de 50 ans parce que je vais quand même très très loin dans le sadisme là. Bref, quoi qu'il en soit, il est temps pour nous de se quitter et il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. 잡았다. 범인.